présenter mes épreuves à Christ. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Dans ma détresse, il viendra à mon aide. Il aime et prend soin de ses enfants. Le strophe numéro 2 dit: je lui parlerai de tous mes ennuis. Il est un ami compatissant. Si je l'implore, il me délivrera. Il mettra fin à tous mes problèmes. Le numéro 3 dit: tentez, j'ai besoin d'un puissant sauveur pour m'aider à porter mes fardeaux. Je vais présenter mes épreuves à Christ. Il partagera tous mes soucis. Et le dernier strophe dit: quand mon cœur est tenté par le péché, quand il est attiré vers le mal, je le dirai à Christ. Il m'aidera et il me donnera la victoire. Et le refrain dit: je vais présenter mes épreuves à Christ. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Je vais présenter mes épreuves à Christ. C'est lui seul qui peut me secourir. Il va vous secourir au nom de Jésus. Amen. Je vais présenter mes épreuves à Christ. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Dans ma détresse, Il viendra à mon aide. il
avec différents visages. Tu connais le problème de chacun. Tu connais le fardeau de chacun. Tu connais la prière de chacun. Je prie, Seigneur, que tu écoutes la prière de tes enfants au nom de Jésus. Toutes les prières que tes enfants élèveront vers toi en ce jour, que ces prières soient exaucées au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Ce jour, le Seigneur a promis de nous visiter. Et il nous visitera au nom de Jésus. Vous n'allez jamais regretter votre passage dans cette salle en ce jour au nom de Jésus. Il y avait un jour, il y avait des Syriens qui étaient sur le point d'attaquer les enfants d'Israël. Et l'homme de Dieu, Élisée, était là. Si vous avez vos Bibles, vous allez ouvrir 2 Rois, chapitre 6. Et l'homme de Dieu a envoyé son serviteur. Il a dit d'aller regarder pour venir lui dire qu'est-ce qu'il a pu voir dans le camp de l'ennemi. Dans le chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 15, le serviteur est revenu et voici la réponse que le serviteur a donnée. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à Élisée, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, Seigneur, Seigneur, comment ferons-nous? C'était la question que le serviteur d'Élisée avait posée. Et le verset 16, Élisée lui a dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et quand vous allez lire la suite, vous allez voir que la victoire était pour les enfants d'Israël. Ici, ce que nous comprenons, c'est que parfois, il nous arrive de nous comporter d'une manière parce que nos yeux ne sont pas encore ouverts pour voir le combat que le Seigneur est en train de mener en notre faveur. Nos yeux ne sont pas parfois ouverts pour voir le feu, la muraille de feu qui nous entoure. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a prié pour le serviteur, il a vu qu'il y avait une muraille de feu qui entourait Élisée. Vous avez une muraille de feu qui vous entoure au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes parfois vus par des gens bizarrement. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que nous avons compris. Nous, nos yeux sont ouverts, eux, ils n'ont pas encore les yeux ouverts. Et donc, nous comprenons certaines choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand nous prions, quand nous commandons, quand nous chassons les démons, quand nous déclarons des choses, pour certaines personnes, c'est des choses seulement qu'ils disent. Parce qu'ils ne comprennent pas que nous avons quelque chose. Alléluia. Et ce midi, je suis venu pour vous donner un secret. Et quand nous allons mettre en pratique ce secret, toutes les montagnes de nos vies vont disparaître au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains chapitre 17. Nous allons lire Romains chapitre 17 et je vous donnerai le titre de mon exhortation avant qu'on le prie. Romains 17, mais rassurez-vous que vous allez prier. Nous sommes ici pour prier. Ce jour est dédié au jeûne et à la prière. Tout ce qui est mort dans tes études, dans tes projets, dans ta vie sur tous les plans. La Bible dit que Dieu donne la vie aux morts. Amen. Et qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. C'est la dernière partie là que j'ai pris pour donner le titre à mon exhortation. Appelez, vous allez appeler vous aussi aujourd'hui, appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous pouvez appeler des choses qui n'existent pas tout comme si elles existaient? Parce que Dieu, quand vous voyez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 40, le verset 26, Ésaïe 40, verset 26, parce que Dieu l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, nous aussi, nous sommes ses enfants et nous allons le faire. Des choses qui n'existent pas encore dans votre vie. Des choses auxquelles vous rêvez. Des choses
Alléluia. Qui ne sont pas montés dans votre pensée. Quand vous allez appeler ça, ça va venir. Amen. Alléluia. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand tu vas appeler la guérison viendra. Alléluia. Quand tu vas appeler la vie viendra. Parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Quand vous lisez le verset, quel verset il a dit? Le verset 26. Amen. Je voulais juste vérifier que vous me suivez. Le verset 26, il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Alléluia. Qui a appelé ces choses? C'est ça le titre. Appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui a appelé ces choses? Ou bien qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle. Rappelez-vous, appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Quand il appelle, la chose ne peut pas ne pas arriver. Alléluia. Ça ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce que il dit encore, quand vous lisez votre Bible dans Jérémie, chapitre 32, le verset 27, d'abord, pourquoi est-ce qu'il peut appeler les choses qui vont exister comme si ces choses n'existaient pas? J'ai dit Jérémie, chapitre 32, le verset 27 d'abord, et après nous allons lire le verset 17. Et il pose une question. Il pose une question dans le verset 27. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et il répond dans le verset 17. Dans le verset 17, ah Seigneur l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que les gens ne voient pas. L'argent que les gens ne voient pas. L'enfant que les gens ne voient pas. Le mari que les gens ne voient pas. Le travail que les gens ne voient pas. Ce que les gens ne voient pas. Toi tu appelles ça et ça existe. Pourquoi? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Quand le problème est là devant toi et que tu regardes le problème comme une montagne, parce que tu as une puissance, tu peux demander à la montagne là, de se déplacer et elle se déplacera. Nous a dit la Bible. Alléluia. Amen. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transportera. Pourquoi? Parce que vous avez un pouvoir pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce midi, quand nous allons prier, les choses auxquelles vous n'avez même pas imaginé, les petites choses que vous demandiez avant, vous allez mettre ça de côté. Pourquoi? Parce que parfois, il faut que ça soit vraiment grand pour que vous sachiez que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Pourquoi vous ne pensez pas que c'est vos propres efforts qui ont permis que vous ayez votre petite chose là? Il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui l'a fait. Et nous allons prendre un cas pour illustrer ce que je dis. Nous sommes en train de dire appeler les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Et j'ai dit, c'est Dieu qui donne la vie à quoi? Aux morts. Et ici nous allons voir l'exemple de Jésus qui a donné la vie à Lazare. Et c'est sur cet exemple-là que nous allons prier. Nous allons ouvrir la Bible dans Jean, chapitre 11. Nous allons étudier ce cas-là pour pouvoir illustrer ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons passer le reste du temps dans la prière. Jean, chapitre 11, verset 1 à 6 d'abord. Je parle, numéro 1, du retard apparent du miracle. Numéro 2, de la dégradation de la situation. Et numéro 3, du miracle spectaculaire. Numéro 1, le retard apparent du miracle. Jean chapitre 11, le verset 1 à 6. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est
pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte que d'abord, Lazare était aimé par Jésus. Vous avez compris, non? Ça voudrait dire que Lazare entretenait une bonne relation avec Jésus. Ça voudrait dire que Jésus était proche de Lazare. Mais ce que nous voyons ici, je suis en train de parler du retard apparent du miracle. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que c'est l'ami de Jésus qui était malade. Et on a appelé Jésus. Mais la Bible dit que Jésus était encore resté là-bas pendant 2 jours. Autrement dit, il arrive des situations où nous sommes amis de Jésus. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu sont amis de Jésus. Ceux qui pratiquent la justice sont amis de Jésus. Ceux qui vivent dans la sainteté sont amis de Jésus. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle quoi? Mes amis. Alléluia. Parce que vous savez là où je m'en vais. C'est ce que la Bible dit. Et donc il dit ici que son ami, qui est Jésus, a appris sa maladie. Mais Jésus ne s'était pas précipité pour aller à son secours en même temps. Et quand nous prions, parfois, ce n'est pas parce que nous avons commis un péché que nous n'avons pas la réponse. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal que nous n'avons pas la réponse. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, mais c'est parce qu'il attend quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'avais dit quoi avant? J'avais dit, il va falloir que le miracle soit tellement grand. Amen. Amen. Pour que tu sentes que c'est vraiment Dieu qui agit. S'il était venu peut-être pour guérir Lazare à ce moment, les gens pouvaient dire que Lazare a pris un médicament et puis il était guéri. Il fallait que Lazare meure. Alléluia. Pour qu'il le ressuscite et que les gens sachent que ça c'est la main de Dieu qui agit. Parfois il faut que le problème aille à un niveau élevé pour que Dieu agisse. Parfois le problème peut être simple et Dieu agit, mais à un moment donné, tu peux arriver même à te demander est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il voit? Dieu voit. Parce qu'il voyait Lazare. Il savait. Et quand même on lui a posé la question, quand vous voyez la suite, vous allez vous rendre compte qu'il avait dit que Lazare dormait. Les gens avaient dit qu'il était mort. Lui dit qu'il dormait. Alléluia. Parce que nous allons voir la mort, mais Jésus-Christ va voir la vie. Amen. Parce que c'est lui qui donne la vie à celui qui est mort. Quand nous voyons la mort, lui voit la vie. Ce que tu vois, ce que les gens ont vu dans ta vie, ce que les médecins ont vu, ils ont dit que tu as telle maladie, tu as telle, c'est les médecins. Mais Dieu lui voit la vie là-bas. Alléluia. Il te voit comme il t'avait créé depuis ton enfance. Il n'y a pas cette maladie là-bas. Dites amen à cela. Dites amen à cela. Il n'y a pas cette maladie. Parce que quoi? Dieu donne la vie aux morts. Les cellules mortes dans ton organisme là, Dieu leur donne la vie. Ce qui est mort dans ton corps, et ça fait que tu ne peux pas faire certaines choses, Dieu te donne la vie. Parce que ça ne peut pas arriver. La mort ne peut pas être là lorsque Dieu agit. Et ici, quand vous allez voir dans le verset 21, le verset 21 dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, Jésus, tu es venu en retard. Et mon frère est mort. Ça c'est qui l'a dit. C'est Marthe qui l'a parlé là-bas. Et Marie, rappelez-vous, vous avez 3 personnes. D'abord, il avait 2 jours et Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et elles ont les mêmes pensées. Regardez dans le verset 32. Verset 32, la Bible dit, Jean 11, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe a dit la même chose. Marie a dit la même chose. Mais il n'y a pas de retard devant Dieu. Amen. Dites amen à cela. Il n'y a pas de retard. Vous allez penser que c'est un retard. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es véritablement enfant de Dieu, Dieu ne va pas être en retard pour toi. Il est en train de planifier les choses pour toi. Et il va agir certainement au nom de Jésus. La deuxième partie, la dégradation de la situation. Bien que le retard était apparent, parfois nous espérons toujours que le miracle arrive. Mon miracle va arriver et ça n'arrive pas. Et finalement, la situation s'est dégradée. Ici, ce n'était pas simplement la maladie, mais la mort. Ce n'était pas simplement la mort. Quand vous voyez dans le verset 37,
au verset 39, la Bible dit, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il pouvait empêcher Lazare de mourir, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et vous voyez, c'est comme cela aussi, les gens peuvent se moquer de vous parfois. Ils vont dire que toi qui vas à l'église, toi qui vas prier là-bas, toi qui dis que, toi qui fais, toi qui prie pour les autres, toi qui. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas pour toi? Alléluia. Alléluia. Il le fera au nom de Jésus. Et la Bible dit Jésus, verset 38, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Non seulement il était malade, il était mort, maintenant il a été mis dans le sépulcre. Ça veut dire que le corps n'était pas facile d'accès. C'était vraiment dégradé, c'était vraiment difficile. Et puis, dans le verset 39, Jésus dit ôtez la pierre. Ça veut dire que la situation était catastrophique. C'était un chaos. C'était le désastre. Il fallait que vraiment quelqu'un comme Jésus agisse pour que les gens sachent. Sinon, s'il avait fait, c'était le premier jour qu'il a reçu Lazare, les gens ont dit qu'il n'était pas vraiment mort. Il n'était pas vraiment mort parce que bon, c'était pas bien diagnostiqué. Mais ici, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit enterré. Il fallait qu'il soit là-bas pendant 4 jours. Pour que tout le monde sache que ça c'est vraiment mort, cadavre, parce qu'il sent déjà. Alléluia. La situation de ta vie, de ton problème peut se dégrader, peut paraître n'importe comment. Mais je vous l'ai dit avant que ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas t'exaucer. Aujourd'hui, je vous dis ça encore. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas vous exaucer. La prière que vous avez tant fait et que vous êtes allé à différents endroits, la guérison que vous avez cherché, le miracle que vous avez cherché, tout ce que vous avez demandé pour votre enfant, tout ce que vous avez demandé pour votre père, pour votre mère, pour votre mari, pour votre époux, pour votre service, et que vous n'avez pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas agir. Mais Dieu attendait que tout soit à ce niveau. Pour que lorsqu'il va agir, que tout le monde sache que c'est sa main. Et ce midi, c'est ce jour. Alléluia. Nous avons atteint le niveau là. Et c'est le moment là que Dieu va agir au nom de Jésus. La dernière partie avant de prier, le miracle spectaculaire. Quand vous voyez dans le verset que nous avions lu, les versets que nous avions lus, vous comprendrez dans le verset 22. Par exemple, le verset 22, la Bible dit même maintenant, quand Marthe parlait avec Jésus, verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait point mort. Verset 22, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Même maintenant, même là, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Toi aussi, je te dis la même chose. Je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Il faut simplement avoir la foi. Et quand tu commences pas à demander, quand tu commences pas à parler, toi-même tu seras étonné. Dieu sait qu'il va exaucer ta prière. Il veut seulement que tu aies foi en lui. Et quand vous lisez dans le verset, comme nous avions lu le verset 39, Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Romains, chapitre 4, verset 17. Il donne la vie aux morts. Alléluia. Et Jésus était devant le mort. Il était devant le cadavre de Lazare. Et il devait donner la vie à ce cadavre-là. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. La gloire de Dieu va se faire voir dans votre vie au nom de Jésus. La gloire de Dieu, partout où vous serez, il y aura la gloire de Dieu sur votre vie. Les gens ne vont pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que la gloire, quand vous soyez à la maison, en famille, au service, partout où vous êtes, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. 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 Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia.
toi aussi, c'est ce que tu vas dire. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Sans avoir même prié, tu sais que je t'ai exaucé. Amen. Ça, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu mon miracle, mais je sais que tu m'as déjà exaucé. Amen. Alléluia. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Je sais, j'ai confiance, j'ai la foi. Et la Bible dit, regardez ce que la Bible dit dans le verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas de doute. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. Et le mort sortit. Alléluia. Nous allons lever, nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous allons lever. Et le mort sortit. Levez-nous, nous allons prier le Seigneur. Tout ce qui est mort en nous va sortir au nom de Jésus. Vous savez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand le miracle a eu lieu, la Bible dit dans le verset 45 plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. La maladie ne pouvait pas être guérie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs là-bas pour voir le miracle. Il fallait que Lazare meure et qu'ils sont venus 4 jours pour que Jésus fasse le miracle et que les Juifs puissent croire. Les gens vont croire au miracle qui va avoir dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Levons-nous pour prier le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La première prière que nous allons faire, vous savez, avant que Jésus ne fasse le miracle, il avait demandé qu'on ôte la pierre. Alléluia. Il a demandé qu'on ôte la pierre. Vous savez, la pierre, c'est un obstacle. La pierre, c'est un empêchement. Et ce qui constitue un obstacle dans nos vies, c'est le péché. Ce qui constitue un obstacle dans nos vies, c'est le doute. Ce qui constitue un obstacle dans nos vies, qui peut être une pierre, c'est l'incrédulité. Mais ce midi, nous allons demander au Seigneur d'enlever tout péché de notre vie. Prie le Seigneur maintenant. Tout péché qui constitue une pierre et qui bloque ton miracle, tout péché qui constitue un blocage à ton miracle, tu vas dire Seigneur, je demande que tu enlèves cela au nom de Jésus. Tout péché, toute immoralité, tout ce qui est péché, en pensée, en parole, en acte, tout ce que je n'ai pas fait, Seigneur, volontairement, involontairement, je demande que tu me pardonnes, je demande que tu me pardonnes, je demande que tu me pardonnes, que tu me laves, prie le Seigneur, que l'obstacle du péché soit enlevé, que l'obstacle du péché soit enlevé, que l'obstacle du péché soit enlevé, que l'obstacle du péché soit enlevé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, dis Seigneur, je demande que l'obstacle du péché soit enlevé. Au nom de Jésus, l'obstacle du péché doit être enlevé dans ta vie. Le péché ne doit pas être un fardeau. Le péché ne doit pas être un fardeau pour toi. Il dit déchargez-vous sur lui de tout le fardeau. Lui-même prend soin de vous. Décharge-toi sur lui de tes péchés. Décharge-toi sur lui de tes péchés. Tu vas dire Seigneur, je veux que tu ôtes le péché de ma vie. La Bible dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôtez la pierre. Elle veut dire ôtez le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu vas dire Seigneur, ôte le péché dans ma vie. Ôte le péché dans ma vie. Le péché secret, le péché secret, le péché public, le péché connu, le péché inconnu. Seigneur, tout péché
Enlève cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, les obstacles peuvent aussi être une malédiction. Il y a une malédiction qui plane sur ta vie, sur ta famille. Il y a un sort qui plane sur vous. Tu vas dire, Seigneur, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les malédictions prononcées sur ma famille, de génération en génération, ce midi, je veux que tu enlèves ce blocage au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. La malédiction sur ta famille, sur la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la famille de ton père, dans la famille de ton beau-père, dans la famille de ta belle-mère, tout obstacle, toute malédiction, tu vas dire, Seigneur, enlève-les au nom de Jésus. Enlève-les au nom de Jésus. Enlève-les au nom de Jésus. Toute malédiction dans la vie de mon père, du côté de ma mère, du côté de mes oncles, du côté de ma belle famille, du côté, Seigneur, je demande que tu enlèves cela. Du côté de ma femme, dans sa famille, toute malédiction qui plane sur eux, je demande, Seigneur, ce midi, que cette malédiction soit enlevée, que cette pierre soit enlevée, que cette pierre soit roulée. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons la victoire, prie le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas, la malédiction ne peut pas tenir devant le Seigneur. La malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, la malédiction ne peut pas. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Mes frères, je ne sais pas si vous croyez en ce que vous êtes en train de dire, mais je peux vous rassurer que la Bible dit que je sais que tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Alléluia. Si tu demandes quelque chose, Dieu te l'accorde. Mais parfois, nous demandons, Dieu nous accorde. Et il y a des obstacles. La Bible dit dans le cas de Daniel, que Daniel avait prié et Dieu l'a exaucé dès le premier jour. Dans Daniel, chapitre 6, chapitre 10, verset 13. Mais la Bible dit qu'il y avait le prince de Perse qui était là pour empêcher l'exaucement à la prière de Daniel. La Bible dit qu'il y avait un prince, verset 13. La Bible dit ceci, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alléluia. 21 jours. Ça voudrait dire que parfois, il y a des oppositions à l'exaucement de ta prière. Tu vas dire, Seigneur, quel que soit, Seigneur, il faut dire ça, quel que soit le chef du royaume de Perse, quel que soit le chef du royaume de Perse, quel que soit le chef du royaume de Perse qui veut m'empêcher de rentrer en possession de mes miracles, ce midi, qu'il soit combattu au nom de Jésus. Prie le Seigneur, dis Seigneur, combat-le. L'ange Michael est venu au secours de Daniel. Tu vas dire, Seigneur, secours-moi, que ce prince, que ce chef de Perse ne puisse pas tenir au nom de Jésus. Il ne peut pas tenir. 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 Il va relâcher ton miracle. Ceux qui ont avalé des miracles, ils vont les vomir au nom de Jésus. Ils vont vomir les enfants. Les enfants miracles qu'ils ont avalé. Ils vont les vomir. Le miracle qu'ils ont avalé, ils vont vomir cela au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, agis au nom de Jésus. Tous les princes, tous les chefs du royaume de Perse, dans ma famille, dans mon église, dans mon quartier, dans ma famille, dans ma belle famille, tous les chefs, Seigneur, je demande que tu les détruises au nom de Jésus. Seigneur, détruis-les au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Au nom de Jésus. Parle avec conviction. Parle avec foi. Parle avec foi. Parle avec foi. Tu es en train de semer la confiance dans le camp. Au nom de Jésus. Tu sèmes la confiance dans le camp. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après, je crois que vous êtes en train de prier. Parce que c'est comme nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de combattre.
si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles que soient les forteresses dans ta vie maintenant, tu vas dire Seigneur, renverse les forteresses. Renverse les forteresses. Les forteresses érigées dans ma famille. Les forteresses érigées dans ma maison. Les forteresses érigées dans mon quartier. Les forteresses érigées partout, Seigneur, dans cette université, dans mon lieu de service. Les forteresses érigées. Ce midi, combat-les, renverse les forteresses. Quel que soit le lieu qui va faire la mort, frappe, Seigneur, les forteresses, détruis les forteresses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelles que soient les forteresses, Seigneur, anéantis-les. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, dis Seigneur, renverse les forteresses. Au nom de Jésus, toutes les forteresses seront renversées. Au nom de Jésus, 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 nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des miracles parmi nous. Il est en train de briser les forteresses. Les forteresses générationnelles sont en train d'être brisées au nom de Jésus. Les blocages qui constituent des problèmes pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur les a ôtés au nom de Jésus. Maintenant, la voie est libre. La voie est libre. Nous allons maintenant réclamer notre Lazare au nom de Jésus. Tu vas dire Lazare sort au nom de Jésus. Tu vas dire enfant viens au nom de Jésus. Tu vas dire mon service vient au nom de Jésus. Mon miracle vient au nom de Jésus. Réclame cela maintenant. Tu vas commander. Tu vas dire Lazare sort au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, là où je veux, quelle que soit ce qui est lié dans ma vie, je veux que la chose sorte au nom de Jésus. La vie dit c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle ce qui n'existe pas comme si elle existait. Elle appelle. Il faut appeler cela. Appelle cela. Appelle ton mari. Appelle ton enfant. Appelle ton village. Appelle ton miracle. Appelle ta guérison. Appelle ta guérison. Appelle ta guérison. Appelle ta guérison. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il faut appeler cela. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Seigneur, j'appelle cela. Seigneur, j'appelle cela. J'appelle la guérison pour le frère. J'appelle la délivrance. Ceux qui sont possédés, des enfants qui sont possédés, dans le sommeil, ils sont poursuivis par des méchants. Ce midi, tu vas dire Seigneur, c'est fini. Au nom de Jésus, je réclame la délivrance. Au nom de Jésus, je réclame la délivrance de ma femme. Je réclame la délivrance de mon enfant. Je réclame la délivrance de son enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, agis au nom de Jésus. Oh, Seigneur, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Les sorciers ne peuvent pas vous manger. Les sorciers ne peuvent pas vous faire. Les sorciers ne peuvent pas vous faire. Au nom de Jésus, Seigneur, ils ne peuvent pas me toucher. Ils ne peuvent pas toucher mes enfants. Ils ne peuvent pas me toucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis puissamment. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons fait la dernière prière. Soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts pour cette dernière prière. La Bible dit, dans le verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est rentrer dans sa possession. Possession permanente. Tu vas dire, Seigneur, je vais rentrer dans la possession permanente de mes miracles au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, je suis en train de rentrer dans la possession de mon miracle. Permanemment, en permanence au nom de Jésus. Je suis libéré, Seigneur. Je veux
Tout ce qui apporte à la vie, a retrouvé la vie. Tout ce qui apporte à la vie, a retrouvé la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit, Seigneur, en quittant ce lieu, la gloire sera sur ma vie au nom de Jésus. Puis le Seigneur maintenant dit cela. Seigneur, je réclame ta gloire dans ma fiche. Je réclame ta gloire dans ma famille. Je réclame ta gloire au nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, les gens doivent voir la gloire de Dieu dans ma vie. Les gens doivent voir la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Ils verront la gloire de mon Dieu dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus.